Eh bien, bonjour Zero Quest, enfin Movies Man, C'est ça. Movies C'est Man. ça, Movies Man, ouais. Comment allez-vous? Ça va, deuxième jour à Auxerre Galactic Days, salon qui se tient donc à Auxerre, comme son nom l'indique. Voilà, tout va bien. Et pour le moment, l'édition 2022 comparée à 2021? Bah, pour l'instant, je dirais la même chose que l'année dernière, hein, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de passage sur le stand. Voilà, c'est dimanche matin, ça va se réveiller dans 1 ou 2 heures, mais voilà, non. On revoit les copains des autres stands d'une convention sur l'autre, donc ça c'est toujours sympa. On revoit certains de nos acteurs également qui font partie d'autres associations et avec qui on peut discuter un petit peu. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, l'ambiance est bonne, il fait beau dehors, donc tout va bien. Oui, c'est ça la différence, il fait beau. L'année dernière, on se caillait. L'année dernière, il faisait pas chaud, ouais. Ouais, l'été n'est pas fini. Non. Bah pas tout à fait encore, hein. Tu participes bénévolement au tournage? Oui. En fait, c'est le cas de tous les membres, de tous les gens qui participent à Zero Quest. On est tous bénévoles. C'est plus, on a une bande de copains. Il y a le noyau dur, on va dire, qui font ça, les Moviesmen. Et puis, moi, j'ai sympathisé avec eux, en convention, en fait. À force de venir ici en convention avec le Star Trek French Club, on a commencé à parler. Moi, j'aimais bien leur précédente série, qui était Le Défourailleur, exactement. Et donc on a discuté, on a sympathisé, puis un jour ils me demandaient si je connaissais pas quelqu'un qui avait un bouclier. J'aurais dit si, il y a moi, regardez, j'ai un costume complet. Ils m'ont dit cool et tout, et on était déjà devenus copains en fait. Donc c'est un peu, il y en a qui vont jouer au bowling, nous on va tourner un épisode de Zero Quest, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait le truc. On voit plus ça comme un loisir, un amusement qu'un travail, quoi. Surtout dans les conditions où on le fait, on rigole beaucoup. Alors la saison 3 de Zero Quest? Alors la saison 3 est actuellement en train d'être tournée, hein. C'est-à-dire que la saison 1 est terminée et a été diffusée, la saison 2 est terminée, est en cours de diffusion, c'est-à-dire que là il reste 3 épisodes avant de finir la saison 2. Et la saison 3, nous avons commencé... On a fait à peu près une moitié. Hein. Ouais, une Début bonne d'année, moitié. On a commencé les tournages et C'est ça. Là on a fait une bonne moitié de... Tout est en boîte pratiquement. Ouais, bonne moitié de la saison 3. Voilà. Alors l'année dernière, je vous avais posé une question, c'était quelles sont vos anecdotes de tournage? Oh là, on en a plein. Alors, on a pas mal d'anecdotes de tournage par rapport à la météo, évidemment, puisque comme on tourne tout en extérieur, des fois on se retrouve avec des météos un peu spécifiques. Une anecdote en particulier, je sais pas, Tom? En particulier, non, mais il y a des moments où on a eu franchement froid. Il y a l'anecdote de l'année dernière où on a commencé, c'était début mars. On avait commencé un tournage, on devait tourner toute la journée dehors. Résultat, il pleuvait, il faisait froid, on n'a fait que le matin. Et on s'est dit non, mais l'après-midi, on va faire autre chose. On a tourné dans la cave, on a fait des scènes de taf, c'était trop atroce, on ne pouvait pas tourner là. Dans la cave du QG de Zero Quest, parce que c'était vraiment juste pas possible de pouvoir terminer la journée dehors. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vent aussi. On avait même le micro qui était tombé de lui-même, boum, comme ça. Oui, c'est souvent des anecdotes avec la météo. Voilà. Après, si, une très très bonne anecdote, on va dire, dans la saison 1, c'est d'avoir tourné au domaine de la Pierre Ronde dans le QG de Zero Quest qui était un trou de Hobbit. Ça, c'était vraiment très très sympa. Ça, c'était super sympa. Et puis d'avoir tourné aussi avec une association médiévale l'année dernière qui s'appelle les Mercenaires du désert des larmes. Qui est une association médiévale qui fait du combat à l'épée, mais du vrai combat, c'est-à-dire que eux ils tapent pour de vrai, c'est pas du cinéma. Et donc on les a fait tourner une journée entière avec nous, dans des conditions pas faciles parce qu'il faisait très très froid, tu te souviens? Même nous on était avec les bonnets et tout, on s'est bien caillé et de voir en fait des gens qui sont vraiment spécialisés dans le combat médiéval, c'était assez impressionnant. Donc voilà, les anecdotes c'est plutôt des belles rencontres aussi. Plutôt des bonnes anecdotes dans l'ensemble quand même. Ouais. Voilà. Et pendant le tournage, vous avez jamais croisé des randonneurs? Souvent. Les randonneurs, Les gens ils s'arrêtent, ils regardent, ils demandent ce qu'on fait. Ils quand sont on y plutôt pense, intéressés. on leur donne un flyers, quand on en a. Si, souvent. Ah si,
J'ai une très très belle anecdote. Alors celle-là, oui, c'était un fait très très marquant. On était en train de tourner à Vauchignon, là où il y a en fait la chute du bout du monde. C'est une énorme chute en fait Exact. Et donc on tournait ici, on était arrivé en fin d'après-midi pour être à peu près tranquille sur le site. Effectivement, on n'était que tous les deux. C'était vraiment un petit tournage pour faire un plan raccord. Il est resté quoi, 1 heure. Sauf que, chose auquel on ne s'est pas du tout attendu, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se pointe sur le tournage, c'est-à-dire comme si on n'avait pas de caméra, comme si on n'était pas bien chevalier, comme si que dalle. Comme si on n'était pas là, ouais. Comme si on n'était pas là. On l'a vu passer dans le champ de la caméra. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il était en slip et il s'est mis sous la chute d'eau. Il a pris une petite douche glaciale, je pense. L'eau était glaciale. Hein. Ouais, ça nous a un peu Ça nous a un peu surpris, ouais. Et d'ailleurs, sur les rushs, on voit le mec qui qui passe derrière Thomas. Et qui va prendre sa petite douche. Et après, qui repart, et on a fait, bah voilà. Donc ça, oui, on a des rencontres qui sont un peu rigolotes, surréalistes parfois. des fois, ouais. Voilà. Peut-être qu'il a l'habitude de voir des chevaliers, donc ça... Ah bah je Ouais, sais lui, pas, ça l'a mais- pas choqué en tout cas. Et pas peur de la caméra. Non, pas du tout. Alors, j'ai vu qu'avant vous faisiez d'autres films comme Le Défourailleur. Oui, c'est ça. L'association en fait change de registre à chacune de ses productions. Donc on a déjà fait de la comédie policière, ça s'appelait L'Homme de Main. On a fait une comédie fantastique qui s'appelait Apocalypse et entre les deux, on a fait une comédie d'action inspirée des films d'action des années 80 qui s'appelait Le Défourailleur. Voilà. Et d'où viennent toutes ces idées Oh bah c'est souvent entre nous parce que on fait des réunions, on fait des apéros de recherche. Des apéros de recherche, Et, on appelle ça. On fait des soirées où voilà, on dit bah tiens, comme là après Zero Quest, on se pose déjà la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on a envie de faire après. Est-ce qu'on partirait sur un court métrage, sur une autre série. Voilà, c'est au cours de réunions, de discussions qu'on dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi on a envie de parler, quel univers on n'a pas encore exploré. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Ouais, c'est comme ça, ouais. Je vais vous demander vos influences. Ah, nos influences, Tarantino, on aime bien Tarantino. On aime bien, on aime bien les films de Tarantino, on aime bien l'univers de Kaamelott évidemment. L'univers Astier, hein, Kaamelott, tout ça. On aime bien les comédies américaines, on en parlait encore hier soir justement, les comédies américaines avec Ben Stiller par exemple, ou les comédies anglaises aussi avec Nick Frost et Simon Pegg. Pour citer, je sais pas, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Dernier pub avant la fin du monde. Voilà, les films avec Ben Stiller comme Tonnerre sous les tropiques par exemple, ou Voisin du troisième type. On est assez éclectique dans nos goûts. On aime bien la SF aussi. C'est ça, ouais. Donc après, on n'a pas un genre spécifique, on se dit ouais, nous c'est que ça. C'est vraiment le réalisateur, ses influences. Bah, là actuellement, moi j'aime bien Denis Villeneuve, celui qui a fait Blade Runner 2039 et Dune. Voilà, je trouve qu'il a Christopher Nolan aussi dans ses grandes heures. 9, tu veux dire. Comment? C'est 2049, non? Oui, 2049. Oui. 2039. Tu t'es planté de 10 ans. Dans Zero Quest, il y a pas mal de légendes de Bourgogne. Vous allez les chercher où ces légendes? Un peu tout, on se documente avec des livres, on cherche un peu sur internet. Il y a des gens qui nous parlent aussi Ah, vous connaissez la légende d'un tel? Ah non, il y a une des légendes qu'on a, c'était ici je crois d'ailleurs. Oui, c'était. On parlait de la légende du Voirloup, je crois que c'est dans le coin, c'est pas très loin. Après on a recherché un petit peu, on s'est documenté un peu sur cette légende et du coup on l'a exploité, ouais. On l'a utilisé dans la saison 1. Ouais. On l'a dans la saison. Saison 1, le Voirloup. Ouais. Vous avez déjà tourné dans la forêt d'Hôte? Non. Non. Il y a pas mal de menhirs là. Il paraît. Mais voilà, après oui, les légendes, c'est ça. Il y a un travail de recherche, il y a aussi un travail, on va dire, un peu pratico-pratique, c'est de faire le repérage, parce que d'avoir la légende et le lieu, c'est top. Mais si on va pas voir comment le site il est fichu, c'est pas le jour où on arrive avec la caméra qu'il faut qu'on se dise ah mince, c'est en pente, comment on va faire pour tourner quoi. C'est ça, ou se dire ah merde, il y a des éoliennes partout, c'est du médiéval, ça passe pas quoi. Voilà. Voilà. C'est le gros travail qu'on a fait avec Thomas et qu'on n'avait jamais fait avant dans nos films, c'était de dire on prend le temps avant de tourner, d'aller sur le site et puis de filmer, de prendre des photos et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ce lieu-là, comment on peut l'exploiter. Bah ça c'est très bien parce que moi c'est quand je faisais des vidéos sur les légendes, mais c'était il y a longtemps, je faisais pas de repérage. Donc à un moment donné je me suis retrouvé dans un champ de colza et c'était haut comme ça le colza. Voilà, et le menhir on le voyait un petit peu, c'est du côté d'Aillon-sur-Tholon, les menhirs qu'il y a derrière là. Et après on s'est retrouvé enlisé dans le champ avec la voiture.
obligé de pousser quoi, à l'ancienne. Ça fait des anecdotes, hein, du coup. Mais... On a filmé la scène et tout, de toute façon. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On a tourné il y a 15 jours. Il y avait un site qui nous paraissait pas mal pour ce qu'on avait à faire. Et on a dû abandonner le site au bout de 5 minutes. Parce que malgré le fait qu'on soit au fin fond de la campagne, il y avait une route à côté. Et ça passait. Il y avait des motos, des voitures. On s'est dit, pour le son, là, c'est mort. Et donc, on a préféré arrêter le tournage, perdre une demi-heure pour aller sur un autre site de tournage, plutôt que d'insister à être ici. Parce que malgré le fait qu'il soit super joli, etc., c'était juste pas exploitable dans ces conditions-là. C'était trop compliqué. Ouais, trop compliqué. Peut-être un tournage de nuit, à la rigueur. Voilà. Mais sinon, trop compliqué. Voilà. Il y a une scène que j'ai bien aimée dernièrement, c'est avec celui qui a un Klingon aujourd'hui. Ouais. Le chevalier complètement qui sort de la taverne, quoi. C'est ça. Qui a quand même envie de se battre, mais bon. Après, c'est vrai qu'on a aussi toujours une petite influence, on va dire rigolote, surtout dans Zero Quest, sur le rapport à la boisson, à consommer avec modération évidemment. Mais voilà, il y a un guerrier qui a un penchant sérieux pour l'alcool dans la série. Donc effectivement, ça peut être des gags qu'on peut explorer, exploiter aussi avec les autres. Et avec les autres aventuriers, d'ailleurs, dans la saison 3, il y a encore un petit épisode spécifique autour de la boisson. Voilà. Sur l'art, surtout sur l'art de la boisson. Comment ouvrir une bouteille, comment servir un verre, etc. Donc c'est une petite influence, on ne sait pas trop d'où elle vient d'ailleurs. C'est comme ça, mais... Autre question, parce que quelqu'un s'était plaint l'année dernière pendant l'interview. Nicolas, il n'est pas là. Non. Est-ce que vous lui avez allégé son... Alors pas du tout, je dirais même que dans la saison 2 elle est plus lourde que dans la saison 1. Moi, tu crois? Moi, je dirais c'est pareil. Et dans la saison, voilà, après pour l'instant la saison 3 il n'en a pas encore beaucoup l'utilité, donc ça va. Il n'a pas beaucoup pris, du coup il se plaint moins. Il s'en plaint pas, mais oui elle est lourde, mais s'il n'a pas ça, c'est pas d'alchimiste, donc le personnage ça marche pas. Il a détruire, il me semble, dans la précédente interview. Il a essayé de la détruire à la fin du combat final de la saison 2, mais elle est toujours là. Bon. C'est du costaud. Et pour la saison finale, pour la saison 4, je pense qu'on va la changer, on va quand même la rapetissir pour faire une sorte de petite caisse juste en bandoulière, de toute façon à ce que ça soit un peu plus léger, surtout quand on va tourner dans des endroits un petit peu escarpés parfois. Donc on ne pourra pas la trimballer comme on a pu le faire jusqu'à maintenant. Voilà. On a parlé de Zero Quest, mais bon, finalement les auditrices, auditeurs, ils vont dire, mais ça parle de quoi Zero Quest? Ça parle de quoi? Ça parle de 3 aventuriers en fait qui vivent dans un royaume imaginaire qui s'appelle le royaume de Burgundia, qui ressemble beaucoup à la Bourgogne, et qui réalisent en fait des quêtes pour lutter contre la magie. Voilà. Et donc chaque quête reprend une légende locale. Ça nous permet nous de mettre en avant un petit peu le patrimoine bourguignon, les légendes, et d'aborder ça d'une façon à la fois humoristique et de fantaisie. Voilà. Chaque saison, on va dire, explore un champ particulier. La première, on était beaucoup sur l'humour et l'aventure. C'est ça. La deuxième, on est plus sur de l'aventure, mais aussi de l'action. C'est-à-dire que là, on a monté d'une petite échelle dans l'action avec plus d'effets spéciaux, plus de magie, évidemment. La troisième saison, ça sera purement une saison sketch, donc des petites pastilles de 3-4 minutes sur l'univers de Zero Quest avec les personnages, mais dans leur quotidien, un petit peu comme Kaamelott. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est une sorte de saison un peu parenthèse pour que nous, on puisse se poser un peu, puis surtout préparer la saison finale qui sera considérée, nous, réalisée comme un film, avec une histoire d'une heure, 45 à 60 minutes, avec un début et une fin également, et qui clôturera la série. Vous avez un fan club? Alors en fait, il y a une communauté qui nous suit depuis très 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 longtemps, depuis que les Moviesmen existent et qui suit tous nos projets. Et on a une nouvelle communauté qui nous a rejoint à travers Zero Quest. Donc après, souvent les gens qui nous connaissent viennent nous voir sur stand ou discutent avec nous sur internet, et des fois, parfois, viennent même faire un petit coucou sur la série. Mais oui, ouais, il y a des gens qui nous suivent, mais pas au point de pas pouvoir sortir dans la rue, quoi. Et j'ai bien aimé le générique version Friend. Ah, ouais, ça c'est des trucs sur lesquels je m'étais un peu amusé pendant le confinement, c'était de reprendre des génériques connus ou des choses, et puis de leur faire à la sauce Zero Quest. Bon, c'était rigolo, quoi. Un peu hors sujet des fois, mais rigolo. Voilà. À part Zero Quest, il y a d'autres projets de films, ou de tout à l'heure qu'on a parlé, mais
Oui, on a, bon après sans trop en dire, on a un court métrage sur lequel on travaille depuis au moins 3 ans avec notre ami Clem, qui serait un court métrage un peu hommage au cinéma français des années 70-80. Court métrage qui s'appellerait Belmondo et du large en fait, et qui reprendrait des personnages un peu comme Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Voilà, donc ça c'est un projet qui est déjà bien avancé parce qu'on a le casting, on a les lieux de tournage. On attend juste que Zero Quest soit terminé pour pouvoir se lancer dedans. On a aussi avec Thomas un projet de court métrage, peut-être presque moyen métrage, d'un film noir. C'est-à-dire faire un film un peu policier à la Seven avec un peu de fantastique dedans. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis un petit moment. Et c'est déjà pas mal Ouais, c'est déjà bien. en termes de projet. Je rappelle que pour Zero Quest, on peut vous suivre sur Facebook et sur YouTube. C'est ça. Facebook, YouTube. Après, si vous avez la chance d'être du coin, on a aussi la possibilité de passer dans des cinémas régionaux. On a le cinéma de Migène qui nous a contacté il n'y a pas très longtemps. On va certainement faire une soirée thématique Zero Quest chez eux avant la fin de l'année. Je t'en ai même pas parlé, tu vois, mais je l'ai appris la semaine dernière. Et puis idem avec un cinéma à Nuit Saint-Georges, donc là d'où je viens, où on aura la possibilité aussi de pouvoir diffuser la série. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce qu'au-delà de YouTube, d'Internet et de regarder des épisodes sur un téléphone, le fait de regarder sur un grand écran avec un vrai public, ça pousse aussi le projet plus loin. C'est-à-dire que ça en donne plus de sens. On entend les réactions du public, on peut débriefer avec eux au terme de la projection, directement, sans passer par des réseaux sociaux ou par YouTube. Donc c'est très intéressant. On a fait un court-métrage d'ailleurs pour un concours de court-métrage au printemps qui reprend Kaamelott à la sauce bourguignonne, qui s'appelait Taste Vin, sur lequel on a reçu le prix du public, voilà, au printemps. Donc ça va, on avait tous les costumes médiévaux, donc c'était pas trop dur à faire, mais ça a été sympathique de diffuser au cinéma et puis d'écouter la réaction des gens par rapport à la pastille de 5 minutes qu'on avait faite, quoi. Voilà. Peut-être une question qui pourrait venir pour je pense, hein. Combien ça prend un épisode? L'écriture, repérage, tournage, montage? En fait, on parle plutôt sur du temps long, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, tiens, un épisode, combien ça va nous prendre, c'est plutôt une saison, combien ça va nous prendre. Une saison entière, on sait que ça va nous prendre 18 mois de travail. Voilà, il va y avoir à peu près 6 mois d'écriture, 1 an de tournage, voilà. 1 an de tournage et à cheval avec le montage, en débordant, ça fait 18 mois, quoi. Voilà. Après, pour un épisode, ça dépend, parce qu'il y a des épisodes où ils vont être 3 dans une forêt. Ça sera toujours plus facile et plus court à tourner qu'un combat final où ils sont 10, avec des effets spéciaux. Donc ça dépend vraiment en fait de ce qu'il y a dans l'épisode. Voilà, un épisode peut être fait en une journée. On va dire ça, un épisode de 5 minutes, ça peut être tourné en une journée. Mais par contre, si vraiment l'épisode en question demande beaucoup de logistique, beaucoup de monde, il faudra le double. Pareil pour le montage. Le montage, c'est à peu près 1 mois par épisode. Bon, là, le dernier épisode que j'ai monté, il y a des effets spéciaux sur tous les plans, j'ai mis 3 mois. Donc ça dépend vraiment de la teneur de l'épisode, quoi. Voilà. Merci. Merci, hein.